Apple Intelligence débarquerait la semaine prochaine ou la semaine d'après. J'ai pu le tester pendant plusieurs semaines grâce à la bêta développeur. Je vous donne mon avis et je vous ferai des petites vidéos sur chaque fonctionnalité. Déjà, il faut savoir qu'il ne faut pas s'attendre à un truc de oufissime. Je vous avoue que j'étais pas déçu, il y a des petits trucs un peu sympas, mais on n'a pas toutes les promesses que Apple nous avait faites à ce niveau-là. Déjà, il faut savoir que niveau téléphone, il vous faut l'iPhone 15 Pro minimum. Alors, c'est pas une restriction, c'est pas pour vous dire tiens, faut changer de téléphone. C'est surtout un problème de sécurité. Apple adore que ce soit en interne sur son téléphone et du coup il fallait une puce quand même plutôt puissante, donc ce sera à partir du 15 Pro que ce sera accessible au début avril. Au niveau des fonctionnalités que j'ai pu tester, il y a bien sûr Image Playground, je crois que c'est la fonctionnalité que je me suis le plus amusé, mais on s'amuse quelques temps après, une fois qu'on a fait tout le monde, une fois que je trouve que on le laisse vite de côté. On a la fonctionnalité Genmoji aussi, ça permet de créer des emojis à la même manière qu'Image Playground, donc vous tapez un texte court avec une petite description et vous avez votre emoji qui apparaît avec plusieurs propositions, à l'infini même d'ailleurs, hein, c'est à l'infini, et c'est plutôt sympa. Après moi j'utilise pas beaucoup les emojis, donc bon voilà. On a aussi la transcription de texte, alors encore beaucoup de fonctionnalités passent par ChatGPT, donc c'est pas évident de vous dire tout de suite laquelle passe par ChatGPT ou pas. Aujourd'hui on peut réécrire un texte. Il n'y a pas forcément de ChatGPT. Par contre, dès qu'on veut générer un texte, là, il va falloir ChatGPT. On a aussi Visual Intelligence. Visual Intelligence, c'est un peu le Google Lens, un peu d'Apple. C'est-à-dire que vous prenez en photo quelque chose et en fait, il va vous rechercher sur Internet. Donc, soit vous dire où l'acheter, soit vous dire ce que c'est en le décrivant avec ChatGPT, encore une fois. Donc, j'ai hâte quand même que ça arrive vraiment avec Apple seulement. Là, c'est vrai que ça passe beaucoup par ChatGPT pour ces fonctionnalités-là. En ce qui concerne le Siri intelligent, eh bien, pour l'instant, nada. Hein. Donc Siri intelligent a été repoussé, je crois, à l'année prochaine. Même pas iOS 19, je crois que ça va être iOS 19.4 pour l'instant. Enfin, c'est les rumeurs qui vont par rapport à ça. Et puis, il y a encore une autre fonctionnalité, toujours sur l'image. C'est-à-dire que quand vous dessinez un truc sur Note, vous pouvez aussi, grâce à un peu Image Playground, le transformer en dessin plus joli. Voilà. Bah écoutez, je vais vous faire des vidéos sur ces fonctionnalités-là indépendamment. Donc, on va commencer par Image Playground dès que possible. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.